Comment réaliser cette adorable petite citrouille en crochet pour Halloween? Vous aurez besoin de connaître uniquement la maille serrée et je vous apprendrai, si besoin, à réaliser les augmentations et ensuite les diminutions. Pour le matériel, vous aurez besoin de cette laine orange et d'un reste de laine verte pour réaliser la petite attache ici. Cette laine, c'est celle que j'ai utilisée dans une vidéo précédente pour réaliser des feuilles. Pour le crochet, vous avez besoin d'un crochet assorti à la taille de votre laine. Pour la laine chenille que je vous ai montré, vous aurez besoin d'un crochet de 5 mm et pour réaliser la tâche, un crochet de 4 mm fera l'affaire aussi et éventuellement un plus petit crochet de 3 mm pour réaliser la couture à la fin. Si vous avez choisi une laine chenille, je vous conseille de ne pas démarrer avec un cercle magique, mais plutôt avec 2 mailles en l'air dans lesquelles on va repiquer. Mon premier nœud, ensuite 2 mailles en l'air, et je vais venir repiquer 6 mailles serrées à l'intérieur de la première maille en l'air que j'ai créée. Donc je passe dedans, je passe mon crochet sur le fil pour faire une maille serrée de type amigurumi en X et je passe ensuite un jeté avec le fil au-dessus de mon crochet et je tire pour ma première maille serrée et je recommence 5 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là maintenant nous avons 6 mailles serrées qui forment quasiment un cercle. Pour la petite citrouille, on n'a pas besoin de fermer le premier cercle, on va continuer en escargot. C'est-à-dire qu'on va prendre la 1, 2, 3, 4, 5, 6e maille, on va piquer à l'intérieur, et à partir de maintenant, on va devoir faire 12 mailles. 12 mailles, c'est-à-dire 2 dans chacune des mailles. Donc je passe mon crochet par-dessus le fil, je tire, je fais ma première maille serrée et j'en fais une deuxième exactement au même endroit. Et là, vous avez fait une augmentation. Et je continue. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. Vous pouvez remarquer que le fil chenille est un peu plus technique à travailler. Si jamais vous devez défaire, vous risquez de casser le fil, donc je vous le déconseille fortement. Même si vous vous êtes trompé, continuez, c'est pas grave. À la fin, ça se verra pas du tout, surtout sur une petite citrouille qui va être ficelée. Donc maintenant, on va faire le 3e rang, et là, on va continuer à faire des augmentations, mais pas sur toutes les mailles. Je vais passer de 12 mailles à 18 mailles, c'est-à-dire que je vais faire une première maille serrée toute seule, et après je vais compter 2 et 3, parce que là, je fais une augmentation. Donc, je vais me retrouver à chaque fois à faire 2 et 3, 5 et 6, etc. sur des multiples de 3. Donc je continue, je fais 4, et maintenant 5 et 6 dans la même maille. Ensuite, 7, 8 et 9. 10,
11 et 12. Le fait de dire 11 et 12, ça me permet de me souvenir qu'il faut que je fasse une augmentation pour tomber sur un multiple de 3. Maintenant, je continue. 13, 14 et 15. Et souvenez-vous, je vais jusqu'à 18. 16, 17 et 18. Là, je viens de terminer mon troisième rang. Vous voyez qu'au départ, je n'ai pas mis de marqueur. Je pourrais le faire avec un trombone, avec un marqueur spécial. Mais tant que je compte mes augmentations, finalement, et si je suis pas trop dérangée, je peux les compter comme ça au fur et à mesure. Le quatrième rang, on était d'abord à 6, ensuite à 12, ensuite à 18. Donc on passe à 24. Donc je vais compter 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vais faire mes augmentations sur les multiples de 4. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, je suis arrivée à 24. Maintenant, je vais réaliser 6 augmentations supplémentaires, donc je vais arriver à 30. Et je vais compter le « et » pour obtenir un multiple de 5. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, je ne peux pas l'oublier. 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, 17, 18, 19 et 20. « 21, 22, 23, 24 et 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bon là, ça vaudrait la peine de recompter si on a vraiment 30 mailles autour de notre début de citrouille. Si jamais vous vous êtes trompé, évitez de défaire le fil chenille. Vous allez avoir un fil qui va se couper ou qui va être partiellement dénudé. Rattrapez plutôt le nombre de mailles. Donc là, on en était à 30. Maintenant, on va passer à 36.
Et on va monter comme ça jusqu'à 48. Donc, pour aller à 36, maintenant, j'ai des multiples de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Maintenant, on va travailler avec des multiples de 7 pour monter jusqu'à 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. On va aller jusqu'à 48 avec des multiples de 8. 1, 2, 3,
5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Là, on obtient le haut de notre citrouille et on voit que en faisant des augmentations à intervalles réguliers, finalement, on arrive à un hexagone plutôt qu'un morceau de sphère. Mais ça n'a aucune importance parce que maintenant, on va continuer en maille serrée sur 5 rangs sans augmentation, sans diminution. Et vous allez voir que quand on va ficeler notre citrouille, eh bien, la forme va être idéale. À partir de maintenant, comme je vais travailler en rond sans augmentation, pour éviter d'avoir à compter, je vais rajouter un marqueur. Comme je perds systématiquement tous mes marqueurs spéciaux tricot et crochet, eh bien j'ai pris un simple trombone qui va me permettre de savoir quelle est la dernière maille que je vais crocheter. Et donc maintenant, je vais réaliser 5 fois le tour de ma citrouille et à chaque fois, je déplacerai mon marqueur. Et là, en fait, l'avantage, c'est que je n'ai absolument pas besoin de compter, je peux être dérangée, je peux arrêter mon ouvrage pendant que je crochette. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Là, j'ai presque fini mon rang, il me reste 2 mailles, l'avant-dernière, et pour faire la dernière, je vais enlever mon marqueur, je la crochette, et je raccroche mon marqueur à la dernière maille de mon dernier rang. Donc là, j'ai fait un rang de mailles serrées, type amigurumi, sans augmentation. J'attaque le deuxième. Et on va se retrouver à la fin du deuxième rang, facile, sans augmentation. On arrive bientôt à la fin du deuxième rang simple. Mon avant-dernière maille, comme tout à l'heure. Ma dernière, j'enlève le trombone. Je fais ma maille
et je raccroche mon trombone sur la dernière maille. Là, on a fait 2 rangs faciles sur les 5. On se retrouve à la fin du 5e. Là, je suis à la fin de mon 5e rang et il me reste une seule maille à crocheter. Voilà, désormais, j'ai fini mon 5e rang. Alors, on va garder le petit marqueur, ça va nous rassurer quand on va réaliser les diminutions pour être sûr qu'on ait bien le bon nombre de mailles à la fin. Avant d'attaquer les rangs de la diminution, j'ai quand même recompté mes mailles pour être sûr que j'en avais bien 48. Et heureusement, je ne me suis pas trompée. Sinon, j'aurais adapté avec une diminution de plus, une diminution de moins, si vraiment j'étais pas tombée sur le compte rond. Donc maintenant pour les diminutions, on a 48 mailles et on est censé en enlever 6 pour passer à 42. Ça veut dire que on va compter 6 mailles et la 7e et la 8e maille, on va les réaliser ensemble. Et surtout, on va réaliser une diminution invisible. Donc là, je vais compter 6 mailles serrées et ensuite sur la 7e et la 8e, je vais réaliser une diminution invisible. Donc je fais mes 6 premières mailles. Comme auparavant. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, pour réaliser ma diminution invisible, je vais prendre juste le fil qui est devant, à l'intérieur de ma maille là qui est en V, et je vais prendre celui d'à côté, juste le premier. Bon, c'est un petit peu délicat avec la laine chenille si vous n'avez pas l'habitude. Donc là, que je passe au-dessus, en dessous, ça n'a aucune importance. Je vais passer dans les 2 mailles ici et faire la fin d'une maille serrée classique. Et je recommence. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais ma diminution invisible. Donc je passe toujours dans le premier fil. Voilà, j'ai peut-être trop serré quand j'ai fait mes mailles au départ. Voilà. Je passe dans mes 2 mailles et je finis une maille serrée classique. Et je recommence 6 et une diminution jusqu'à, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Là, j'arrive à mes dernières 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il me reste 1, 2 mailles. J'enlève mon marqueur et je fais ma diminution invisible. Je remets mon marqueur et maintenant j'ai 42 mailles, donc je vais compter 5 mailles et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant 6 et 7 ensemble. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles et 6 et 7 en diminution à la fin de mon rang. 1, 2, 3,
5. Et là, pour ma dernière diminution, j'enlève mon marqueur. Je fais ma diminution invisible et je remets mon marqueur à l'arrière. Voilà. Et maintenant, on se rend compte que pour finir la petite citrouille, ça va de plus en plus vite puisqu'on a de moins en moins de mailles à crocheter. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 et une diminution invisible. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, je remets mon marqueur. Vous voyez qu'il serait peut-être temps de mettre l'acrylique de bourrage à l'intérieur de la citrouille. Donc, je vais bourrer cette presque sphère avec de l'acrylique à l'intérieur, mais pas trop, de manière à ce qu'on puisse saucissonner notre citrouille pour qu'elle devienne vraiment très très plate. Pour éviter de perdre mon fil, je tire un petit peu dessus. Voilà, pas trop. Je continue mes diminutions. Donc là, je vais réaliser 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On se retrouve à la fin du rang. Il nous reste maintenant 1, 2, 3 et 4 mailles. Un, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais réaliser uniquement une maille serrée et je continue en diminution. 2 et 3. On se retrouve à la fin du rang. Là, après toutes mes diminutions, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est prendre un fil assez long, prendre une aiguille de tapissier de manière à fermer ce cercle-là. Personnellement, les aiguilles de tapissier, arriver à faire rentrer une laine aussi épaisse, je trouve ça pas pratique. Je préfère prendre un crochet plus petit pour finir de crocheter. Donc, je vais bien couper mon fil, assez long. Et je vais terminer maintenant ma couture, ma pseudo-couture, avec un crochet plus petit. Donc, je vais passer dans toutes les mailles et faire comme si je cousais. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, c'est beaucoup plus pratique qu'avec une aiguille classique. Voilà, je ferme bien ma boule. Ça a du mal à passer quelquefois. Voilà. Et maintenant, pour cacher le fil, je passe mon petit crochet dessous, depuis quelques mailles. Je tire. Et puis je refais un petit peu en surface, parce qu'avec la bourre acrylique à l'intérieur, c'est très compliqué de piquer au milieu. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand on va saucissonner notre jolie petite citrouille. Voilà,
Donc là, j'ai tiré, ça risquera pas de se défaire. Je coupe à ras et mon fil est complètement caché. Voilà. Là, j'avais un petit problème tout à l'heure. Je vais en profiter pour couper à ras pour que ça ne dépasse plus. Voilà. Donc là, on a terminé notre boule. Et il va falloir maintenant, avec un fil de couture classique de la même couleur que le potiron, piquer et réaliser ce que j'appelle moi le saucissonnage. J'ai pris une aiguille de tapissier dans laquelle j'ai fait passer en double un fil à peu près de la même couleur que ma citrouille. Donc, je vous conseille de prendre au moins 2,50 m de fil que vous allez plier en deux. Au bout, vous allez faire juste un petit nœud tout simple. Ça tiendra. Peut-être que ce côté est un petit peu plus joli que celui avec les diminutions. Donc, on va considérer que le côté avec les diminutions, c'est l'arrière de ma citrouille. Donc, je peux commencer par l'arrière. Je passe au milieu mon fil. Et là, je vais l'arrêter grâce au petit nœud que j'ai fait à la fin. Donc je passe entre mes deux fils. Et là, je vais pouvoir attacher mon fil ici. Je vais repasser une deuxième fois pour que ce soit un petit peu plus sûr, un peu plus solide. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à saucissonner ma citrouille en passant mon fil ici. Je vais piquer dans le centre de la citrouille, passer toute la partie de rembourrage. Alors ça, c'est pas évident. Et essayer de ressortir de l'autre côté à peu près au milieu. Ah ben là, j'ai bien réussi. Voilà, je tire sur le fil. Et si je tire un peu fort, je vois que ça commence à réaliser deux petits bouts de ma citrouille. Là, je vais continuer, par exemple en face, pour être sûr d'avoir deux moitiés. Et je pique à nouveau au centre, en essayant de ressortir de l'autre côté. Bon, je vous cache pas que c'est la partie la plus difficile de la citrouille. En tout cas, elle est physique. Voilà. Je refais un petit tiers. Voilà, je tire bien à chaque fois pour qu'elle soit bien formée. Encore une fois. Les premières fois, j'ai dû recommencer avec un fil plus épais, plus solide. Voilà, comme on n'a pas mis du bourrage trop dense, ça permet d'aplatir notre citrouille. Donc voilà, on va dire que si c'était des cuisses comme dans une orange, j'aurai 6 morceaux. Si certains morceaux sont pas assez tirés, je peux refaire un deuxième tour et tirer un peu plus. Comme ça, ça me permet d'ajuster. Voilà. Donc là, j'ai 6 belles petites cuisses de citrouille. Alors, c'est un peu asymétrique là, j'ajuste. Et maintenant que j'ai mes 6 cuisses, eh bien, je vais attacher mon fil au fond comme je peux. Mais comme c'est plus une boule, c'est assez difficile de faire plusieurs tours. Donc je fais plusieurs tours pour sécuriser mon fil. Et il ne nous restera plus qu'à réaliser le petit pédoncule tout vert. Voilà, normalement, mon fil là devrait tenir sans souci. Voilà, j'ai une belle petite citrouille. Je coupe le fil à ras. Il ne se verra pas. Et maintenant, je vais terminer en réalisant cette petite partie et celle-là accrochée directement sans être obligé de coudre. Et on pourra l'attacher ensuite
au centre de ma citrouille. Donc pour terminer ma citrouille, je vais prendre mon fil vert, un crochet de 4, ça va être bien serré, de manière à avoir un pédoncule très très serré, et je vais commencer là par un cercle magique. Donc pour commencer le cercle magique, je prends ma laine sur mes doigts, sur la main opposée à mon crochet, je tourne en croix, je passe le crochet sous le deuxième, je repasse le crochet une deuxième fois. Vous avez une vidéo qui est dédiée au cercle magique que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Le lien là est en description ou au-dessus. Donc là j'ai terminé mon cercle magique et je vais réaliser 5 mailles serrées type amigurumi dans ce cercle. Donc je pique dans le cercle, le fil passe en dessous mon crochet, le crochet passe en dessous du fil et je tire ma première maille serrée. J'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. On va travailler en spirale à partir de mon cercle magique. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer directement dans ma cinquième maille. C'est un peu délicat quand on travaille serré comme moi. Et là je réalise une maille serrée et je continue. Il faut que ce soit vraiment bien serré. Ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et enfin ma cinquième. Alors le but de l'opération, c'est de faire un petit tuyau. C'est-à-dire que là, on va bien retourner les mailles sur le cercle magique de manière à ce que quand je vais continuer, ça soit plus serré. Donc là, ma première maille, ma deuxième. Prenez votre temps, on va y arriver. 3, 4 et 5. Et là, je vais avoir un premier rang. Je continue sur 3-4 rangs. Donc je recompte à chaque fois 5 et 5. Bon là j'ai une longueur qui me paraît satisfaisante. Maintenant, à partir de là, bon, si le petit fil vous embête, il n'y a plus qu'à le faire passer avec le crochet à l'intérieur. Voilà, il ne nous gênera plus. Donc là maintenant, à partir de là, je vais monter 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans chacune de mes mailles en l'air, je saute la première hein, comme d'habitude. Donc à partir de la deuxième, je vais réaliser 2 mailles serrées dans chacune de mes mailles. Et c'est ça qui va permettre de faire le petit tortilloni comme ici. Donc 2, ensuite 2 encore, je serre bien. Donc 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12, 13, 14, 15 et 16, 17
Oups. 17 et 18. Ah, ça devient délicat. 19 et 20. 21 et 22. Et là, j'arrive sur mon petit pédoncule et je vais faire 23 et 24. 23 et 24 pour que ce soit bien attaché. J'ai quasiment terminé. Je vais couper mon fil un petit peu long. Je vais finir ma maille ici et avec le fil là, je vais accrocher mon petit pédoncule ici à ma citrouille. Mais comme j'ai horreur de faire ça à l'aiguille, et puis passer ça c'est un peu épais, je vais le réaliser au crochet. Donc je reprends mon crochet de 3 mm et je vais passer à l'intérieur de ma petite citrouille avec mon fil pas trop épais. Je vais attraper le fil et le faire passer. Voilà. Ensuite, je prends une autre maille orange à côté et je prends la maille qui est ensuite sur mon pédoncule et je fais une maille coulée. Voilà, pour l'attacher. Je recommence avec la maille suivante et ainsi de suite jusqu'à complètement attacher mon petit bout vert sur ma citrouille. Et sincèrement, je préfère faire ça comme ça que avec une aiguille. Même si ça peut paraître un petit peu difficile, c'est toujours plus pratique qu'avec une aiguille qui va se piquer partout. Voilà. Et là, j'ai presque fait le tour. Comme j'ai un petit crochet, je risque de dédoubler mon fil vert. Donc, il faut y aller doucement, mais sûrement. J'ai presque terminé. Allez, une dernière et ça sera bon. Et voilà, mon petit pédoncule, il est accroché. Je vais refaire dans la même maille pour bien serrer. Et je vais faire passer mon fil vert à l'intérieur de la citrouille pour le cacher. Voilà, je fais ça en plusieurs fois. Jusqu'à avoir une bonne longueur de fil au cas où on aurait une petite retouche à réaliser, on ne sait jamais. Ça me permet d'avoir un fil assez long. Voilà, et maintenant je vais pouvoir appuyer et couper à ras. Et ma petite citrouille est complètement terminée.
Vous voyez que le fil que je vous ai conseillé donne un meilleur rendu que le fil que j'avais utilisé auparavant. Dans les vidéos suivantes, nous apprendrons à réaliser d'autres ouvrages, des fleurs de sakura, des fleurs de saison, dans le thème d'Halloween, des petits fantômes, etc. À très bientôt!